Marc Guéhi à Manchester City. Here we go. L'accord est conclu. L'information exclusive de ce matin est désormais confirmée. Crystal Palace vient d'accepter l'offre officielle de 20 millions de livres envoyée dans la nuit par Manchester City. Quelle occasion en or, oh, c'est dévié. Dévié par Marc. Oh, le centre de Gué Williams qui arrive, quel effet magnifique. Direct dans le petit filet. C'est dedans. Je crois que c'est Kenny qui a fait ça. Pinot et les autres prennent beaucoup plus de possession. Les fans d'Aston Villa commencent à s'impatienter. Ils veulent que le ballon circule plus vite. Il gagne son duel à 3, puis trouve une passe parfaite. Voici Kenny qui cherche son premier but en Premier League. Jimmy Lee, mais le tir est trop haut, au-dessus de la barre, de la part de Gué. C'est long de Stones, maintenu par Marc Gué. Et voilà. À peine plus de 2 minutes de jeu. Le coup franc vers Marc Gué qui marque. Et ils ont leur 4e but. La foule hurle, It's Gué. Et ça file juste à côté pour les hommes. Ils obtiennent ce coup franc pour Palace vers Mitchell. C'est harassant pour Lucas Hara, le Slovaque. L'Angleterre a essayé d'être plus maligne et s'en est sortie de justesse. Ça parlons. Qu'est. Et Crystal Palace prend l'avantage tôt dans le match. C'est leur capitaine qui s'est faufilé. C'est Yoni. Le blocage de Gué. La déviation maladroite. Et maintenant, corner pour le Danemark. Bernardo Silva. Et Sabino est retenu par Henderson, qui prépare Rashford. Ce soir, il a un peu d'espace devant lui. Vous avez vu Daniel Marlon? Ne fais pas ça sur corner, c'est dangereux pour lui. Et voilà, ça arrive côté opposé. Gué avec le centre. Oh. Il a marqué. Aucun service. Maintenant le ballon revient pour Bruno Fernandes. Le défenseur fait un excellent travail au final. Luis Diaz encore. Yamal. Le corner, les ailes. Et ça retombe enfin ici, ils ont réussi à dégager ce ballon. Meta 1. John Philippetta, frappe cadrée pour Palace. Jing, pour lui, toujours du courage. On disait que c'était un talent générationnel. Il est lancé, ça pourrait faire 3-0. Et il peut frapper. Oh, et la tête toute seule pour Watkin. Palace est vraiment en danger ici. Le marquage était complètement absent. Il se retourne pour essayer de trouver un peu d'espace. De nouveau entre les lignes. Gué. Quel bon ballon. Sora doit sortir le ballon. Quelle décision va-t-il prendre? C'est Semeno. Il a des options à droite. Navidadini semble partir seul, et il est fauché par Maria. Il avait 2 joueurs à trouver, mais Gué est revenu de manière exceptionnelle. Court. C'est presque comme un 5 contre 5 quand Manchester United récupère le ballon. Et il pose de vraies questions à Crystal Palace. Le 18 décembre. Ok. On croise les doigts pour que tout le monde aille bien maintenant. Des attaques directes pendant 4 minutes, ça change tout. Gué a débuté et a été très bon contre Doncaster en milieu de semaine, mais Gué. Vers Munoz. Le centre par derrière. Ces 2 derniers matchs, ils ont enchaîné sur une longue série d'invincibilité. Qui remonte à octobre. Brox. Cavanir. Le ballon vers Vardy, inexistant. Éloigné de SL Nicoeno. Ok, il dégage. Et les créateurs? Ils ont plus de joueurs créatifs maintenant. Voilà une version beaucoup plus lisible et naturelle en français, tout en gardant l'essence chaotique et excitante d'un vrai commentaire de match en direct. Madison. Les 2 qui combinent là. Attends, Chris Richard est un peu en retard d'un côté, mais il arrive à pousser le ballon vers Remney. Obi, Lukic et Smith-Rowe au milieu. Gué fait son boulot. Corner. Bien lu par Muir, qui a peut-être été un peu juste dans ses tâches défensives. Centre intéressant. Chilwell était moyen, il regarde le ballon passer. On peut s'inquiéter un peu du niveau de performance. Même s'il est descendu sur le côté pour tenter le coup. Il s'en sort. Mais ils sont en attaque maintenant, et c'est corner pour Liverpool. Arrivé en force dans la surface par le milieu.
Gray est au bon moment, c'est vraiment important dans cette période où Palace fait entrer Hugues. Juste sous la demi-heure. On sait qu'ils sont mortels en transition. Et pour les supporters aussi, c'est le meilleur moment. Le buteur a démarré le match très discrètement, mais voilà le ballon qui passe maintenant. Est-ce qu'il reste une dernière occasion pour Wolves? Bien joué jusqu'à McNeil. Qui joue en profondeur. Il cherche la profondeur. Toujours du temps pour Doncaster. Oh, il reste du temps. Parfaitement lancé pour Newcastle en contre-attaque. Ils sont dangereux. Et il a vraiment bien débuté à l'Olympiakos. Voilà la fausse piste, et la manière dont Crystal Palace le fait. Prétend est le gars qui mène la ligne en tant que faux neuf. Tacle réalisé. Oh, et c'est repris au second poteau pour le 3-0. Et tout s'écroule. Retour rapide. Timber a très bien fait pour donner la passe au final. Contiste est le patron là. Il manque de peu de la récupérer encore. Stills revient dans l'équipe pour son premier titulaire depuis quelques semaines. Il a le ballon. La Slovaquie tout proche d'une victoire historique. Et encore une égalisation. Il est intervenu. 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Ce long ballon en profondeur, et il arrive à trouver Trior. Gay qui intervient pour Palace. 2 périodes à 31. Yo qui attend le centre de Hugues, 58e minute en Premier League. Ça semble long pour Riley qui profite de l'erreur de Mitchell une fois de plus sur ce côté droit. C'est Garcia. C'est Hernandez. Gusto. Le ballon revient vers Neto qui avance. Pour Crystal Palace. Ils perdent des joueurs sur blessure, doivent réorganiser l'équipe. Ils vont quand même continuer. Voici John Durant qui tente sa chance. Et ne trouve pas tout à fait Watkin. Depuis le très haut niveau des dernières internationales anglaises, Salah. Retenu par Gay. Disponible à nouveau. Ils ont perdu la majeure partie du début de match. Contre Brentford. Espace pour Bugnot. Gay. Gay qui regarde à travers le milieu. Ok. Voilà une version bien plus claire et agréable à lire, tout en gardant l'énergie brute d'un commentaire live.